Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Les Djiboutiens ont suivi en direct la finale de la Coupe d'Afrique qui a été remportée par les Tunisiens. Et deux pétroliers britanniques ont saisi par l'Iran. L'un des deux d'entre eux a été libéré. Bonsoir à tous. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a offert donc aux bacheliers mentionnés très bien un séjour au Sunit Hill Center, un programme divertissant et instructif à la fois concocté par la commission ad hoc, ainsi une visite au lac Assal. Le Sunit Hill Center a été offert aux lauréats. On peut donc visiter le premier jour pour profiter des services et activités proposés, dont notamment à s'amuser sur la piscine, jouer au volleyball, au handball, entre autres. Le lendemain, les bacheliers ont été escortés vers le lac Assal. Ainsi, ce sont des activités qui leur ont été proposées. Les meilleurs lauréats de la promotion puis visiter le lac Assal, puis un déjeuner offert au bord de la plage du Goubet où s'est déroulée une remise des trophées du tournoi du football. Par cette action, le MENFOP vise d'une part à susciter l'émulation chez tous les élèves, mais aussi à donner de la valeur au baccalauréat. Les bénéficiaires ont pu apprécier la richesse du programme et saluer cette action initiée l'année dernière. Toujours concernant les MENFOP, mais cette fois, nous allons parler de soutenance du mémoire professionnel par les professeurs stagiaires. En effet, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a abrité la soutenance du mémoire professionnel par les professeurs stagiaires issus de la première promotion du cadre unique. Objectif étant d'évaluer la recherche action thématique rédigée sous forme de mémoire par chaque professeur stagiaire. Cette soutenance fait partie de l'évaluation du stagiaire dans le cadre de son examen de titularisation. Quelques 300 professeurs stagiaires passeront durant 2 jours devant un jury composé d'un formateur du centre de formation de l'enseignement fondamental et d'un conseiller pédagogique. À l'issue de cette soutenance, les professeurs stagiaires seront évalués aussi dans leur pratique de classe à compter de la rentrée scolaire prochaine. Et la victoire de l'Algérie 1-0 de la finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, cette finale en Égypte a opposé les Fennecs de l'Algérie aux Lions de la Teranga du Sénégal. À cet effet, de nombreux jeunes ont afflué vers les CDC pour suivre ensemble et dans une bonne ambiance cette finale inédite au théâtre des Salines ou devant le Stade Goulet, d'où la majeure partie de la communauté sénégalaise résidant à Djibouti a pu suivre le match. Rappelons que les Fennecs se sont imposés 1-0 face au Sénégal grâce à un but de Bounedjah dès la 2e minute de jeu. Avec toute la communauté djiboutienne. Donc c'est vraiment très fort parce que là... Et dans le cadre des préparatifs pour l'accueil des pèlerins djiboutiens de cette année 2019, les membres du bureau des affaires du pèlerinage de Djibouti ont tenu une réunion à la Mecque. Ont assisté à la réunion les membres des divers comités chargés ainsi que le consul de Djibouti dans la ville de Jeddah, M. Ali Miad. Au cours de la réunion qui a eu lieu avant l'arrivée des pèlerins djiboutiens en Terre Sainte, les organisateurs ont discuté des préparatifs en cours, mais aussi les mesures prises pour leur permettre de s'acquitter de leurs devoirs religieux dans les meilleures conditions.
Nous allons à l'Issabié pour parler de la caravane médicale qui sillonne les localités les plus reculées de cette région. Ce déplacement est intervenu dans le cadre des activités de consultation mensuelle mises en place par le ministère de la Santé. La caravane mobile comprenait un médecin, des infirmiers, des sages-femmes. De nombreuses familles ont pu bénéficier de ces soins gratuits tout au long de cette journée. En plus de l'offre gratuite des médicaments, des centaines des habitants consultés ont pu donc recevoir des mousquetaires imprégnés d'insecticides pour lutter contre le paludisme. Nous restons toujours au sud, mais cette fois à Dikil où une saisie de produits de contrebande ont été interceptés par l'arméria du régiment inter de Dikil, notamment dans les secteurs de Senkal. C'est dans la nuit du 16 juillet que les éléments de l'armée de Senkal ont intercepté 6 cartons de cigarettes de marque Benson en provenance de l'Éthiopie à travers la localité de Senkal, transportés par des coureurs à dos d'homme. Rappelons que ces opérations se sont effectuées sous l'autorité du responsable de brigade de douane de Dikil, M. Moussa Amar Moussa, en collaboration avec le colonel de l'arméria de Dikil. Et les jeunes sportifs de Calaf ont organisé le tournoi d'été en présence notamment de M. Mohamed Ibrahim Ali, le président de l'association Akadar Abdo Mohamed, le chef de village, ainsi que nombreux villageois ont pris part à ce tournoi qui a opposé donc 6 localités périphériques, à savoir Sagalou, Doudoul, Khalaf, Ardo, Awali et Dafo. Les deux finalistes étant Ardo et Dago, l'équipe d'Ardo a remporté la victoire 4-2. Cette deuxième édition du tournoi d'été de Calaf s'inscrit dans le cadre de promotion du sport en milieu rural. Et dans notre dossier de ce soir, nous allons parler d'hydroponie. Eh bien, qu'est-ce que l'hydroponie? C'est une technique de culture hors sol qui utilise des solutions nutritives renouvelées et substrats inertes, minéral ou végétal, pour se passer du support des apports d'un sol. Regardez. Une serre avec des tuyaux, des seaux d'eau, aussi un matériel peu banal dans un environnement aride. Ensuite, mettez du sable pour potager dans des petits pots. Les planter, placer dans des tuyaux bénéficiant de l'eau et des nutriments tout au long de la journée grâce à une pompe d'irrigation, grâce à un système appelé NFT, système de recyclage d'eau avec de l'eau minérale. Après quelques mois, voici de la salade. Cette technique s'appelle l'hydroponie, cultivée sans aide agricole, remplacée par différents supports, billets d'argile, avec ces substrats se trouvant dans les milieux confinés ou entre termes une agriculture urbaine et qui est hors sol. Une agriculture horizontale, une méthode révolutionnaire et plus durable car elle réduit les besoins en eau jusqu'à 110% et économise également beaucoup d'espace et de sol. Cette innovation dans le domaine de la culture, avec pour devise la durabilité, fait de plus en plus tourner la tête avec ces méthodes respectueuses de l'environnement et rend possible la possibilité de pratiquer l'agriculture dans des environnements difficiles. Présenter l'hydroponie comme agriculture, comme le Graal du futur agronomique de Djibouti, était une initiative du ministère de l'Agriculture des jeunes Djiboutiens venus des 5 régions de l'intérieur. Cette formation, qui a duré pendant 1 an, son objectif était de faire comprendre et de maîtriser tous les rouages et par-dessus tout, on a emmagasiné toute cette connaissance, que ce soit pour installer un petit potager près de chez eux ou pour se lancer dans la création d'une ferme hydroponique. La culture hydroponique, cette méthode culture hors sol qui consiste à faire pousser des plantes dans de l'eau en y injectant des nutriments minéraux, connaît un certain succès avec un système appelé NFT, qui est un système de recyclage de l'eau. Cette forme d'agriculture a ses avantages et ils sont indéniables. L'hydroponie permet une économie d'espace, énergie, mais aussi une économie d'eau.
Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu ce matin à Djibouti de feu Ali Abdallah Hassan, décédé d'une longue maladie. Le défunt était très connu aussi dans le milieu sportif. Il avait remporté plusieurs championnats de pétanque nationale et représenté son pays dans les championnats régionaux et internationaux où il avait remporté de nombreux trophées. Né en 1961, il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants et un petit enfant. En apprenant le décès de feu Ali Abdallah, le secrétaire d'État à la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis et l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne adressent leurs condoléances à la famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, 2 pétroliers britanniques ont été saisis par l'Iran ce vendredi, mais l'un d'entre eux a été libéré en fin de soirée. L'événement se sont déroulés dans le détroit d'Ormuz où se cristallisent les tensions avec les puissances occidentales depuis près de 2 mois. À Gibraltar, la justice a prolongé d'1 mois l'immobilisation du pétrolier iranien grâce à un soupçonné de livrer du carburant au régime syrien en violation des sanctions internationales. Et en RDC, pour terminer, concernant l'épidémie d'Ebola, l'Union africaine appelle à des actions internationales d'urgence. L'appel lancé hier vendredi par l'Union africaine fait suite à la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé sur l'épidémie d'urgence qui sévit dans ce pays. Lors d'une conférence de presse à Addis Abeba en Éthiopie, le directeur du Centre africain pour le contrôle des maladies de l'Union africaine a déclaré qu'il activerait le déploiement volontaire de ces équipes. Jusqu'à présent, 2522 cas d'Ebola ont été confirmés et 1705 personnes enregistrées décédées à cause de l'épidémie d'Ebola. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.